Mesdames, Messieurs, bonjour. Salutations très importantes pour le Mouloudia de Béjaïa qui rêve cette année d'un titre. Il y a longtemps que le Mouloudia de Béjaïa n'a pas vécu une saison pareille, qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie. Pour venir soutenir leur équipe, vous allez vivre avec nous un moment de football inoubliable ici à partir de Béjaïa. Et pour m'accompagner, bien sûr, on a choisi quelqu'un, une figure emblématique de Béjaïa, quelqu'un qui a joué à la GSM Béjaïa, qui a entraîné la GSM Béjaïa, qui a entraîné le MOB de Béjaïa. Il connaît tout du football de Béjaïa et il a beaucoup de choses à nous raconter. Il s'agit bien sûr de... Très importante et pour le MOB et pour le CRB. Il ne faut pas oublier que le CRB est juste derrière et que cette fois-ci, d'après la composition de l'équipe, on s'aperçoit que le CRB est venu pour réaliser un résultat. Absolument, mais on voit quand même que le Mouloudia de Béjaïa cette année sur un nuage, il est sur un nuage cette année. Effectivement, quand vous voyez ce merveilleux public et les joueurs, donc, ils sont poussés à bloc pour réaliser de meilleurs résultats. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est une première pour le MOB. D'après Sadri, une fois l'accession a été faite il y a 2 ans. Actuellement, il joue le titre et il joue la Coupe d'Algérie. C'est bon. Alors que la saison dernière, il jouait la relégation. Donc, il y a eu quand même. Mais qu'est-ce qui a transformé ce club? Le Mouloudia de Béjaïa est connu, c'est le club le plus populaire ici à Béjaïa. Qu'est-ce qui a fait que la saison dernière, il jouait la relégation et cette année, il se retrouve à jouer le titre et à être qualifié? Il joue sur 2 fronts. Non, pour ça, Nordine, il n'y a pas de secret. Il y a d'abord 2 fois consécutives, et contre l'MCO et contre l'ASMO. On se rend compte qu'au Mouloudia de Béjaïa, il y a un club qui vient de n'aime plus la relégation. C'est une grosse cylindrie qui doit impérativement jouer les premiers. D'accord. Alors, comme on le disait, donc, le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes. Donc, elle va être donnée entre le Mouloudia de Béjaïa et le Chabab de Belouizdad. 2 équipes qui ne rêvent que de victoire aujourd'hui. Le Mouloudia de Béjaïa pour rester en tête du classement tout en espérant un faux pas de l'entente de Sétif face au Mouloudia d'Alger. Et puis un Chabab de Belouizdad qui, depuis l'arrivée d'Henri Michel, veut coller un comité. Et on voit, il y a des gens qui sont venus. Je pense que là, ce qu'on voit en bas, là, les familles qu'on voit, c'est qui? Est-ce que vous les connaissez, Hamid? Ces gens-là, franchement, je ne les connais pas beaucoup. Mais tout à l'heure, on a vu des anciens joueurs qui ont été venus tout à l'heure. Mais... c'est des Tunisiens. C'est nos frères tunisiens. C'est exactement, on le savait, c'était une députée qui est venue ici pour regarder la joie, regarder la fête ici à Béjaïa. C'est vraiment un moment de liesse, un moment de fête avec nos frères et nos sœurs tunisiennes qui ont fait le déplacement ici à Béjaïa. Et tout le public est derrière et en train de crier Tunisie, Tunisie. C'est vraiment, on est en train de vivre un moment vraiment, regardez, on a l'image, regardez-les, c'est nos frères et sœurs tunisiennes qui, après le dernier attentat donc, qui a ciblé la Tunisie, sont venus là et donc ils sont encouragés par ce magnifique public de Béjaïa. C'est un moment merveilleux, Hamid. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça on le constate. Je crois que c'est une bonne chose que le public, c'est une manière donc d'être derrière ce pays qui vient de connaître Et on le voit, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions sur le visage de nos sœurs et frères tunisiens qui sont là, qui ont fait le déplacement et qui savent que l'Algérie est un pays frère, un pays sur lequel ils peuvent compter, un pays qui peut leur amener énormément de choses, alors que dans quelques instants, M. Nessib, qui est l'arbitre de la rencontre, va donner le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue entre public de Béjaïa. Vous les voyez là, regardez le public. Il ne pouvait espérer meilleur scénario dès la première minute.
Alors c'est... Et on voit le magnifique public. Regardez le public de Béjaïa. Un public qui mérite ce... On avait dit que les contres du Mob, ils étaient très dangereux. Ah ouais, ouais. Et on savait qu'ils allaient... Et c'est juste avant la mi-temps. C'est juste... Absolument. Là, on voit les supporters du CRB. Voilà, donc c'est Amik Chelot qui rate rien, qui va fuiner, qui a trouvé les supporters du CRB qui sont venus. Ils sont venus à Béjaïa, vous les voyez, et qui aussi supportent leur équipe. Et ils ont un but d'écart à rattraper, donc Absolument, ils espèrent toujours. Absolument. Surtout qu'il reste 33 minutes de jeu. Ah, il reste beaucoup de temps, parce qu'on a joué... Il attend donc réellement, c'est le médecin, donc, mais je crois qu'ils ont demandé le remboursement. On n'a pas vu qui était le joueur qui est sorti. On n'a pas vu. Attends, voilà. Tiens. On va voir Non, c'est Draga. On le reconnaît à ses chaussures jaunes. On risque de sanctionner la galerie. Dommage, c'était quand même un public jusqu'à présent qui s'est tenu très fair play. Le jeu comme but, et puis en seconde période, en fin de première mi-temps, Khlidi avait marqué pour le club du Blijdad et Drag a égalisé. Et Drag a égalisé, donc on peut dire que ça a été... D'être derrière ce pays qui vient de connaître une... Et on le voit, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions sur le visage de nos sœurs et frères tunisiens qui sont là, qui ont fait le déplacement et qui savent que l'Algérie est un pays frère, un pays sur lequel ils peuvent compter, un pays qui peut leur amener énormément de choses, alors que dans quelques instants, M. Nessib, hein, qui est l'arbitre de la rencontre, va donner le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue entre public de Béjaïa. Vous les voyez là, regardez le public. Ah, ils ne pouvaient espérer meilleur scénario dès la première minute. Alors c'est... Et on voit le magnifique public, regardez le public de Béjaïa. Un public qui mérite ce... On avait dit que les contres du Mob, ils étaient très dangereux. Ah ouais, ouais. Et on savait qu'ils allaient... Et c'est juste avant la mi-temps. C'est juste... Comme au Mouloudia de Béjaïa, il y a un club qui vient de n'être plus la relégation. Ah, c'est une grosse cylindrie qui doit impérativement jouer les premiers. D'accord. Alors, comme on le disait, donc le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes. Donc, elle va être donnée entre le Mouloudia de Béjaïa et le Shabab de Belouizdad. Hein, deux équipes qui ne rêvent que de victoire aujourd'hui. Le Mouloudia de Béjaïa pour rester en tête du classement, tout en espérant un faux pas de l'entente de Sétif face au Mouloudia d'Alger. Et puis un Shabab de Belouizdad qui, depuis l'arrivée d'Henri Michel, veut coller un comité. Et on voit, hein, il y a des gens qui sont venus. Je pense que là, ce qu'on voit en bas, là, les familles qu'on voit, c'est qui? Est-ce que vous les connaissez, Hamid? Ces gens-là, franchement, je ne les connais pas beaucoup. Mais tout à l'heure, on a vu des anciens joueurs qui ont été venus vivre tout à l'heure. Absolument, mais on voit quand même que le Mouloudia de Béjaïa cette année est sur un nuage. Hein, il est sur un nuage cette année. Effectivement, quand vous voyez ce merveilleux public et les joueurs, donc ils sont poussés à bloc pour réaliser de meilleurs résultats. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est une première pour le MOB. D'après Sadri, une fois l'accession a été faite il y a 2 ans. Actuellement, il joue le titre et il joue la Coupe d'Algérie. C'est bon. Alors que la saison dernière, il jouait la relégation. Donc, il y a eu quand même. Mais qu'est-ce qui a transformé ce club? Le Mouloudia de Béjaïa est connu, c'est le club le plus populaire ici à Béjaïa. Qu'est-ce qui a fait que la saison dernière, il jouait la relégation et cette année, il se retrouve à jouer le titre
et à être qualifié. Il joue sur 2 francs. Non, pour ça, Nordine, il n'y a pas de secret. Il y a d'abord une 2 fois consécutive et contre l'MCO et contre l'ASMO. On se rend compte que, comment le dire, c'est des Tunisiens, C'était nos frères tunisiens. C'est exactement, on le savait, c'était une députée qui est venue ici pour regarder la joie, regarder la fête ici à Béjaïa. C'est vraiment un moment de liesse, un moment de fête avec nos frères et nos sœurs tunisiennes qui ont fait le déplacement ici à Béjaïa. Et tout le public est derrière et en train de crier Tunisie, Tunisie. C'est vraiment, on est en train de vivre un moment vraiment, regardez, on a l'image, regardez-les, c'est nos frères et sœurs tunisiennes qui, après le dernier attentat qui a ciblé la Tunisie, sont venus là et donc ils sont encouragés par ce magnifique public de Béjaïa. C'est un moment merveilleux, Hamid. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça, on le constate. Je crois que c'est une bonne chose que le public, c'est une manière donc de... Mesdames, Messieurs, bonjour, salutations très importantes pour le Mouloudia de Béjaïa qui rêve cette année d'un titre. Il y a longtemps que le Mouloudia de Béjaïa n'a pas vécu une saison pareille, qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie. Pour venir soutenir leur équipe, vous allez vivre avec nous un moment de football inoubliable ici à partir de Béjaïa. Et pour m'accompagner, bien sûr, on a choisi quelqu'un, une figure emblématique de Béjaïa, quelqu'un qui a joué à la GSM Béjaïa, qui a entraîné la GSM Béjaïa, qui a entraîné le MOB de Béjaïa. Il connaît tout du football de Béjaïa et il a beaucoup de choses à nous raconter. Il s'agit bien sûr de... Très importante et pour le MOB et pour le CRB. Il ne faut pas oublier que le CRB est juste derrière et que cette fois-ci, d'après la composition de l'équipe, on s'aperçoit que le CRB est venu pour réaliser un résultat.